Il est venu le temps de l'avant-dernière étape de la 32e Transmaurienne vanoise. Le temps passe vite quand on est en bonne compagnie et dans des endroits extraordinaires. C'est le cas des tracés du jour. Aussois, le monolithe de Sardières, les lacs de Plan d'Aval et Plan d'Amont, des tracés plaisir de 21, 29, 33 ou 45 km, entre 450 mètres et 1900 mètres de dénivelé positif selon le parcours choisi. Que du bonheur. In this season we don't have many races. I saw a race like a big one that can get me back into race mode, and I heard from friends it's really nice and I just decided to come. La prima volta per me qua alla Transmaurienne, una gara che finora si è dimostrata all'altezza, percorsi veramente impegnativi, soprattutto le discese sono veramente estreme, comunque paesaggisticamente è un posto molto bello e complimenti all'organisation. Quatrième étape sur 5 du grand spectacle, tant au niveau paysage que pilotage. Les élites se battent dur pour le général, d'autres pour un chrono honorable. Tous et toutes venus parfois de loin qui aiment en découdre sportivement sur la Transmo. Première boucle pour faire repasser les engagés dans Aussois, premiers émois. Le top 5 montre d'entrée de jeu que personne ne lâche l'affaire et que se reposer, c'est tricher. Paez, Flukiger, Dubo, Pidcock, Longo, que des patronymes de champions qui se positionnent direct en tête. Côté filles, le caractère explosif à vélo d'Eva Lechner se vérifie encore. L'Italienne pourrait jouir de son avance considérable sur la concurrence, mais c'est plus fort qu'elle. Aujourd'hui encore, elle terrasse la concurrence. Arrivé au monolithe, les choses sont claires. Thomas Pidcock est revenu cache en tête, chicané le lead de Leonardo Paez, qui roule avec Tony Longo. Joshua Dubo, le français, s'accroche. En revanche, Lukas Flukiger, le suisse, champion en titre et actuel second du général, semble à la peine. Parmi les VTT engagés figurent les vélos à assistance électrique. Faire le choix du VTT électrique, c'est se permettre quoi de plus au fait? J'aime de plus en plus l'électrique parce que ça permet de, retrouver une petite jeunesse. J'ai bientôt 40. Et puis on retrouve des sensations de pilotage à la montée qu'on n'a pas forcément en musculaire quand on est un peu fatigué dans le jus. Le vélo électrique, par rapport au classique, a quand même ramené le vélo pour tous. En tant que compétiteur, on s'y retrouve parce qu'on va chercher encore plus loin, encore plus haut, plus vite. Et pour les gens qui étaient pas trop habitués au vélo, qui voyaient ça comme un effort physique compliqué, que c'était dur, et ben ça permet de ramener tout le monde à de la randonnée basique, de monter en selle, et ça c'est fabuleux. Et puis il y a ceux qui, électriques ou pas, optent pour le mode randonnée, venus pour le plaisir. J'ai mon frère qui fait le 9000, donc du coup on est venu pour le suivre et pour faire de la rando nous à côté. On fait pas beaucoup de vélo, on fait de la rando à la maison tranquillement, donc on fait de la rando tranquille ici aussi. C'était le moyen du coup de s'améliorer un petit peu dans les montées, dans les descentes, de progresser pour que peut-être que l'année prochaine on reviendra sur un 6000 peut-être si on est prête et profiter aussi du cadre. La Transmaurienne vanoise c'est super cool, je la recommande à tout le monde. Pas le temps de lever la tête du guidon tant ils sont concentrés dans l'effort en élite. Flukiger, champion en titre et second du général, tente à la fois de recoller au premier et de résister aux attaques venues de l'arrière. Pour les autres, c'est comme vous, devant votre écran. Quelque chose nous dit qu'au visionnage de tant de beautés alpines, vous serez nombreux et nombreuses à envisager sérieusement venir, vous aussi, vous en mettre plein les yeux. C'est la magie des tracés concoctés chaque année par la Transmaurienne vanoise. On arrive en fin de tracé pour les meilleurs. Une arrivée au sprint à nouveau en élite 9000 hommes. Le Briton Thomas Pidcock tient tête au bouillantissime Leonardo Paez, toujours solide leader du général. I only saw him maybe 2k before the finish, so I went full to get on him. I took the lead, I got my breath back, and then yeah, as long as I go into the corners first, then I win. Trato de hacer mi carrera, trato de hacer lo más duro posible la subida y bajar tranquilo. Hoy pues contento del segundo lugar y creo que gané puntos con el segundo.
Côté filles, devinez qui est à une victoire d'étape du Grand Chelem. La Transmaurienne vanoise 2020 n'est pas encore terminée. Il reste une ultime étape à courir, quelques derniers instants de bonheur en selle. Chez les élites du 9000, il ne faudra pas baisser la garde côté homme. Chez les filles, il s'agira de viser le Grand Chelem, sinon rien.